Bienvenue sur Channel là avec Zami Pao, frère en Christ Jésus. Qui Thomas côté chaque jour. Bon Dieu, maintenant, nous lisons passage du Nouveau Testament de manière pour construire foi nous sur une base solide, sur Jésus-Christ, le roc solide. Et parce que sous développer habitude, ça, sous prendre rendez-vous ou exposer à la parole de Dieu, bon, garantit ça, parole, bon Dieu, bon pouvoir extraordinaire pour changer la vie. Penser au changer, cœur changer, la vie ou changer totalement. Merci parce que vous prenez habitude ça. Merci parce que vous prenez ce rendez-vous quotidien pour nous lire la parole de Dieu. Je dis à jump directement dans Luc chapitre 5. On regarde ensemble qui provision le ciel fait pour moi-même avec vous. Luc chapitre 5. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. M'obligeait font camper là, parler de lac de Génézareth, et qui a plusieurs noms entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Il parlait de la mer de Galilée, c'est ça ou habituel, et la mer de Tibériade, et bien le lac de Kinéret, il y a plusieurs noms. Tous noms ça, c'est même mer. Ça, c'est là, Jésus a dit que c'est censé quartier général, base, d'accord? Les films traversés et puis par commencer à enseigner. Développer faire une précision ça, c'est la mer de Galilée, la mer de Tibériade, il y a plusieurs noms et il bail avec espace ça. Et il dit que, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole. Vous connaissez que pas de, je dis à j'ai un micro, un pupitre pour nous parler, c'est sur la mer et puis sur la mer là et qu'on voit fait monde qui plus loin tendez. Mais on connaît que Jésus c'est un enseignant, c'est aussi un guérisseur. A dit moun yo vini pour tendre mais vini pour recevoir la parole de Dieu. Ça dit tout un monde plus proche dans tête ou non, a dit les plus près mettre là, les aussi exposé pour recevoir ça que la chercher et en pile dans moun yo. C'est pas même je dis à tout le monde gagne accès à médicaments ben, et docteurs, etc. On était toujours à chercher. Tout le monde a pressuré pour y plus près Jésus. Amen. Il vit au bord du lac deux barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. C'est-à-dire, monsieur fin, d'accord, il fin fatigué, c'est là pour entrer la caillou. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre, puis il s'assit et de là-bas, il enseignait la foule. D'accord? Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Bon, me font un petit camper là avant pour quelques secondes. Là, dit. Et même genre, l'aime non l'église, mon cher, mon pipit, me camper pour m'asseoir ou bien pour me prêcher. Mais pendant ma fait lecture ça ensemble avant et chita chita. D'accord? Moi chita pour moi enseigner, moi chita pour me faire lecture là ensemble avant. C'était coutume non et tout il pas changé. Jésus pas dit changer wall ou bien j'ai encore dit change the wheel. Non, il était continué faire le même genre le grand-mère dans le passé, il était con chita pour enseigner Jésus de faire ça. Mais nous voyons une scène extraordinaire entre Jésus et Simon-Pierre. Jésus dit, lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets, pluriel, vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Jésus dit, jetez vos filets, c'est-à-dire plusieurs, tout, mais vous sentez que c'est pas un monde qui est fatigué, il veut entrer la caille, mais c'est comme si tu as dit, Jésus, moi, t'es conscient qu'on a essayé. Moi-même qui sont professionnels, qu'on habitué, me connais qu'il est, mais qu'on y a là-bas, prend rien, c'est tout de suite là-bas, prend rien, mais on dit, bon, sous parole, m'a jeté, mais c'est pas monde qui a une conviction, qui a une foi, qui fait foi à ça, Jésus t'a dit là. Jeter le filet. Regardez encore, verset 6. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur
filets se rompaient. C'est pas quoi ça pas grand monde qui t'a premier ouais outils pour travailler et puis qu'on y a au prend et puis a déchirer. C'est comme si bateau apprend de l'eau. Nas ko gen, filet ko gen a déchirer. Personne moun pas ta remet ça. Mais ça n'a vraiment encore tiré dans texte ça là. Au songe c'est Salomon qui a dit dans Proverbe 22. Proverbe 22. Bon, passons le verset, on va regarder. Il dit c'est verset 10. Ouais. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne fait suivre d'aucun chagrin. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne fait suivre d'aucun chagrin. Elle dit, c'est comme si, et il est d'accord, mais qu'on y a là, au lieu que son bénéfice pour lui, c'est souffrance. C'est fidèle à chiré. Mais c'est parce que monsieur pas vraiment fait foi, obéi à parole Jésus-Christ. D'accord? L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Lui a commencé, l'eau a entré, etc. aussi pour enfoncer. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui, tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Oh, mes frères et sœurs, mes chers compatriotes, ça, Jésus n'a pas tant de moi, ça, bon Dieu n'a pas tant de vous, c'est obéissance complète. Elle parle ou obéir. Vous savez, toujours partager ce petit bijou ensemble avant. Isaïe 1er verset 19, l'Éternel dit qu'à parler, il dit, il a écrit à peu près, il dit, si nous avons de la bonne volonté et si nous sommes dociles, nous mangerons les meilleures productions du pays. Alors, puis Jésus dit, Pierre, j'étais, et c'est comme si Pierre dit, bon, c'est enseignant ou pas dans le domaine ça, comment il faut pas l'enseigner ça? Et pas en prédication et pas l'enseignement. Mais c'était, bon, comme sur ta parole, j'étais. Et il a commencé, il a jeté le et puis il prend, et puis il a un paquet, et filet, il commence à déchirer, de l'eau à pas enfoncer, il relève l'autre amis pour aider, pour supporter. Et là, mes frères et sœurs, le Seigneur a demandé. Nous sommes dans Jean, chapitre 21, là, Jésus finit de réciter, c'est même scène comme ça, mais là, ça, Pierre obéit complètement. Il obéit. La Bible a dit qu'il prend 153. Par contre, pour que ça Saint-Esprit mette précision, et 153 gros poissons. D'accord? Mais au même avant, qui consommateur l'un poisson, mais moun qui pêcheur, qui c'est professionnel, lui ouais l'argent, c'est plus comme, c'est grand en pile comme. Bénéfice sous ton prend plus gros poisson, plus grande quantité de poisson, ouais bénéfice, ouais profit, ouais intérêt, ouais revenu. D'accord? D'ailleurs, ça le Seigneur a demandé moi-même avant, c'est pour une obéissance depuis bon Dieu parler, même s'il paraît trop belle pour le vrai, mais depuis que Jésus dit, c'est fini, obéissons quoi mon Dieu et accepter ça, mon Dieu dit, c'est fini, la fête quand même. D'accord? En pile fois, moi-même avant, nous trois philosophes nous poser trop de questions. Non, bon Dieu, était grand monde, il fait ça, les gens, les côtés là, il va gagner, Jean-Moun de Kondi dans le domaine football. Il va prendre un bout de terrain dans le monde, il fait saler. On allait, verset 12. Jésus étant dans une des villes, et voici un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux. En réponse rapide. Monsieur apôtre qu'on connaît, mais moi-même, on connaît volonté, mon Dieu. Bon Dieu voulait que nous guérissions. Maladie pas saute dans mon Dieu. D'accord? Maladie pas saute dans mon Dieu. D'accord? C'est volonté, mon Dieu, pour nous guérir. Et Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, la lèpre le quitta. Puis il ordonna de n'en parler à personne, mais, dit-il, va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit afin que cela leur serve de témoignage. D'accord?
À l'époque, c'est sacrificateur pour te ba un certificat pour réhabiliter, pour capable entrer dans la société encore. D'accord, c'était ça. Et puis l'aller, depuis Jésus fin de guérir, c'est guéri. Les Jésus parlait, l'éternité envahit, maladie pas qu'à camper, parce que Jésus, c'est autorité, il a autorité, il a pouvoir. Jean, l'elle fin ressuscité, dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Amen, maladie et pauvreté, misère, Jésus a autorité sur eux. Et d'ailleurs, nous avons ça dans le chapitre 4, il est venu pour ça, pour la liberté. D'accord? Pour annoncer une bonne nouvelle pour les pauvres, pour guérir les malades et ressusciter les morts. D'accord? Depuis que Jésus est, on fait le plein, c'est comme si l'homme molle rentre l'homme molle, on fait le plein. D'accord? Toute bagaille à disposition. Jésus, c'est toute bagaille pour moi. Amen. Non, mais c'est ça, sa renommée, la renommée de Jésus se répandait de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et lui, il se retirait dans les déserts et priait. Ouais, la prière, c'est pas ton bagage circonstanciel. Jésus priait constamment. Paul a dit plus tard, prier sans cesse. D'accord? Jésus était toujours en constable. Jésus, il est venu de une double nature, 100% homme, 100% Dieu. En tant qu'humain, human being, il était toujours été dans la prière pour chercher force dans mon Dieu, pour le rester, pour développer intimité avec son papa d'amour. Et vous et moi, nous devons faire de même, nous devons développer notre relation avec notre Père d'amour pour que nous ayons vraiment la force, la capacité de faire des choses extraordinaires, pas selon capacité, non. Parce que bon Dieu mettait force à l'anneau. Vous songez, Éphésiens 3, verset 20, il dit, or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Ce n'est pas avec force pas, ce n'est pas avec force sport, mais nous besoin d'exercer l'autorité que bon Dieu a. D'accord? En plus, forme de tout ça, dans l'édition précédente, on a dit, bon Dieu, faire, mais bon Dieu, c'est nous pour nous prendre l'autorité. C'est nous pour nous faire, parce qu'il mettait force à nous. Paul a dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Amen, amen, amen. Verset 18. Un jour, Jésus enseignait, des pharisiens et des docteurs de la loi étant là assis, venus de tous les villages de Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Jésus a opéré des miracles. Et voici les gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses gardes. Comme ils ne savaient pas où l'introduire, à cause de la foule, ils montèrent sur le toit. Imaginez ça. Ils arrivaient au pas qu'à rentrer, et puis ils disent, bon, nous allons retirer fait là, et puis ils glissent. Il le descendit par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Il dit, nous pas qu'à arriver tellement fou là, compact, immense, et puis nous défrité et puis glisser malade devant Jésus. Voyant leur foi, et pas de foi, n'est-ce que Mounio. Jésus dit, homme, tes péchés te sont pardonnés. Monsieur fâché. Il dit, qui est-ce, monsieur prend là? Il dit, nègre, péché le pardonné. Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Oh, qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Oh, amen. Amen. Monsieur dit, amen. Si monsieur est capable de pardonner péché, tu connais bien ça, Jésus, c'est bon Dieu seulement qui est capable de pardonner péché. Comment monsieur dit tes péchés te sont pardonnés? D'accord? En posant les questions, il y a des questions à poser ou toujours une réponse. C'est bon Dieu qui est capable de donner. Eh bien, Jésus, c'est Dieu. C'est fini, oui. C'est fini. La réponse lit en deux questions que monsieur a posées. Et Jésus, c'est Dieu qui s'est fait chair. Il a le pouvoir pour le guérir, il a le pouvoir pour pardonner. S'il pardonne les péchés, c'est pas mal, il pas guérir. Amen. Il est toujours dans le business pardonner péché. Il est toujours dans le business restaurer monde. Il est toujours dans le business passer avec monde. Mais est-ce qu'on fait confiance? Jésus était ouais foi, monsieur. Et puis il dit, ok, péché pardonné. Levez. D'accord? On regarde, on suit. Jésus, connaissant leurs pensées, monsieur pharisien scribio, prit la parole et leur dit, quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés,
Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Amen. Amen. Jésus continue dans le business ça. A dit moun, tout le monde qu'il rencontré, pour un cabane, non pas oublier quand on sorti, et pour raconter, pour capable songer que c'est bon Dieu qui fait. Prends ton lit et va dans ta maison. Verset 25, et à l'instant, il se leva en leur présence et prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Amen. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu. Remplis de crainte, ils disaient, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges, mais ça, bon Dieu a fait. Et une bonne nouvelle, Jésus continue d'en faire des miracles. Est-ce qu'on vient de bon côté? Est-ce qu'on vient de la présence? Après cela, Jésus sortit et il vit un publicain nommé Lévi assis au lieu des péages. On collectait, on a collecté l'argent et lui dit sur moi. D'accord? Matthieu, le job, c'est d'accord, Matthieu, c'est un l'évangile qui est très ordonné parce que présenté, c'est un entrepreneur, c'est un administrateur, son cadre dans l'État. Et laissant tout, il se leva et le suivit. Lévi, c'est-à-dire Matthieu, lui donna un grand festin dans sa maison et beaucoup de publicains et d'autres personnes étaient à table avec eux. Les pharisiens et les scribes murmurèrent et dirent à ses disciples, pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Jésus, prenant la parole, leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Amen. Jésus continue après les mondes. Il a les ouvriers de bras. Toujours pas de ça pour fermer. Là, après le pour entrer. D'accord? Qu'on y a posé que Jésus question, parce que les disciples n'ont pas jeûné. Ils lui dirent, ces scribes et pharisiens, les disciples de Jean, comme ceux des pharisiens, jeûnent fréquemment et font des prières, tandis que les tiens mangent et boivent. Il leur répondit, pouvez-vous faire jeûner les amis de l'époux? Jésus, c'est l'époux, et les amis de l'époux, c'est nous-mêmes, l'Église. Les amis de l'époux, pendant que l'époux est avec eux, les jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Parce que Jésus est pour mourir. Il a annoncé ça, annoncé les couleurs. Il dit, laisse ça, alors ils jeûneront en ces jours-là. Il leur dit aussi une parabole. Personne ne déchire d'un habit neuf un morceau pour le mettre à un vieil habit, car il déchire l'habit neuf et le morceau qu'il en a pris n'est pas assorti au vieux. Et c'est exactement ça que Jésus a expliqué lorsque je viens dans Christ, moi, je suis l'autre monde. D'accord? Et l'autre, ça qui habite, non, moi, j'ai besoin d'habiter par Saint-Esprit. C'est ça, Paul a dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est pas un pied, c'est voir mon pied, c'est collé. Ou son monde tout neuf, leur vie dans Christ, Jésus change totalement, et sous quitter l'évangile traversé, ou son monde changé totalement, c'est ça que fait, au besoin pas garder la vie par rapport à X ou Y, mais garder la vie à travers Galates chapitre 5, verset 22. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, etc. C'est là pour garder, c'est catalogue ça, c'est miroir ça pour garder la vie. Jean la vie va transformer. D'accord? Il dit, on pas coller un toile neuf avec un vieil toile lisé. Pour son l'autre monde totalement, totalement. Verset 37, faut finir. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fait rompre les outres, il se répand et les outres sont perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Amen. Et personne, après avoir bu du vin vieux, ne veut du nouveau, car il dit, le vieux est bon. Amen, amen, amen. Oh, c'est un privilège que je prends. Merci parce que tu es accompagné pour nous lire aujourd'hui. Luc chapitre 5. Tout ça, je vais dire. Prends petit temps même personnel, lentement, et demande Saint-Esprit pour éclairer, la permettre de comprendre.
Parce que son monde nouveau, monde qui est en Christ, soit en Christ ou son monde nouveau. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature et les choses anciennes sont passées. Et là, Jésus parlait, pas poser question, appel, qui poser question, un paquet de questions, d'accord? Là, Jésus parlait, des fois, quand c'est Jésus parlait, obéir. Ouais, Pierre t'a dit, bon, sur ta parole, bon, etc., je jette le fil. Non, non, Jésus voulait parler, obéir en entier, d'accord? Dès qu'on t'a me avoir ma prochaine demain, de vous là pour Luc chapitre 6. Restez surtout dans le là de Dieu. Shalom, shalom.